Bonjour, bonjour, partagez le direct, partagez le live. Bonjour. Partagez le live, partagez le direct. Bonjour, chers combattants, chers Amazones, partagez. Bonjour, le stratège, le combattant comme la panthère. Bonjour, le concepteur et fondateur de l'alternance Camto. Le concepteur et fondateur de l'alternance Camto. Bonjour. Bonjour la grande famille, partagez le direct, partagez, partagez, partagez le live. Partagez le direct, partagez. Bonjour à tous. Partagez le direct.
On va mettre une petite page musicale, le temps d'attendre que les autres arrivent. Nous allons suivre. Partagez le direct, partagez le live. Partagez le live, partagez. On va écouter du Nuit de Paris en attendant. On écoute d'abord Nuit de Paris. On écoute Nuit de Paris. Après, on va entrer dans le bus. On écoute Nuit de Paris d'abord. Jongleur de pays Sakwata. Mouna pour 20 ans du zombie. Laissez du bagarre na outil vampire. Profession foda mouna dem na jongleur. Il go bata waka for money time, il no get bolo. Mais wango ask jong for bar, for crédit. Il go pay a outil weti. Il travaille où? Il dit bolo for outside. Mouna for 18 ans. Don't be a ninja, a parade for hate. You don't be the same profession, you make it the bambla. Me, I ask and say, que ferais-tu de ces jeunesse? If you never in that jeunesse, wait, don't take it courage. Enter for Insanziba, cross désert. Et Batakoxe, je meurs ou je vis. Calibri de calibro. Imite Macron face à face pour salon d'agriculture. N'a pas de Macron pour un up. Et Batakoxe peuple, c'est moi qui a libéré Kamto. When you let me say, c'est toi qui avais libéré Kamto. Tu es menteur. Sapologie italiano en Amérique. If you are rappé, non de son position clé. You know go get bolo. If you are say, non va tout mischier. You know go get bolo. Le pays appartient à ceux qui sont en haut. Ou au défaut down, non, beaucoup de mains. Après 40 ans de pouvoir, what you want to do with this them? The only profession where don't dire pour la jeunesse, n'a pas bibi, faut carrer les gang, protéger l'entourage, pour ça me durer longtemps et longtemps encore. You don't take with the gibier them, aman, who don't rise. Anglophone, they don't tell you say, water na water, you know what confirmer, you go confirm anytime, say, koki we no get oil, na egusi pudding. That means say, le coquille qui n'a pas l'huile, c'est le pistage. Tu vas lire. Listen, when tu es mouna, for 18 ans, when you no get bolo, il go ask credit for bar. On a liste franchement. Et j'y peux remigono. Écoute la jeunesse camerounaise qui commande dans un bar. On a souffrance, on a beaucoup souffert. Franchement. Money no day today, I go pay you tomorrow. Mami I pay for one mimbo. Money no day today, I go pay you tomorrow. If I did lie, me wata carry me go. Wali on the move, me wata carry me go. If I did lie, me wata carry me go. Me wata carry me go. Me a the accent say. Now which kind president this way man in this year no?
Judith for Swiss. You do combo yanga nayo nayo. Peuple de souffrance na coulé. Dis donc, Oba uno. Oba mba. Oba nguyam. Dis donc, Oba ndoti. If I deny me watakare me go. Bonjour chers tous, bonjour à tout le monde, bonjour aux Amazones, bonjour à tous les combattants, bonjour à toute la grande famille résistante, bonjour à mes frères et sœurs incarcérés au Cameroun parce qu'ils ont osé marcher pacifiquement, bonjour à toute la diaspora. Je viens par là cet après-midi faire ce direct pour dire les mots qui minent, qui dérangent, qui mettent mal à l'aise notre population au Cameroun et nous les Camerounais de la diaspora. Je viens dire tout ce qui ne va pas dans notre pays. Et je viens dénoncer aussi les injustices. Et je veux aussi souligner un point concernant nous, les combattants, les résistants de la diaspora. Nous avons souvent un comportement qui n'honore pas ce que nous faisons. Nous avons un comportement souvent qui n'encourage pas les Camerounais de sortir au Cameroun. Parce qu'il y a certains, nous avons tous dit que la révolution doit être entre les mains des femmes. Que cette révolution doit être entre les mains des femmes. Et il y a une femme d'un côté qui mène très bien son combat, au nom de la présidente du collectif BFR au nom de Caroline Pégan. Il y a une autre entité qu'on appelle les Amazones qui mènent aussi très bien leur combat. Mais depuis un petit certain temps, il y a des choses qui ne vont pas. Et il faut dire cela au public. Parce qu'il y a certains parmi nous qui aiment s'attirer la pitié du peuple. Pourquoi? Rien que pour les vues. Qui aiment raconter des choses qui sont dites inbox au public. Pourquoi? Rien que pour des vues. Qui aiment venir s'attirer la compassion du peuple. Pourquoi? Rien que pour les vues. Et pour que les autres soient lynchés. Le trismégiste colonel prophète So a réuni les Amazones à nouveau, les a réconciliés. Elles se sont réconciliées, elles se sont demandé pardon, elles se sont remises. Mais maintenant, on ne peut pas comprendre que quelque chose qui se passe inbox. Ouvrir un litige pour soutenir nos mamans, nos frères et sœurs qui ont été arrêtés au Cameroun et qui sont privés de visite et qui n'ont pas de quoi manger, c'est une initiative noble à féliciter. Voilà pourquoi on n'a pas boycotté ce litige. On n'a pas boycotté ce litige parce que c'est un litige vraiment, c'est une très très bonne initiative. Vous ne pouvez pas entre vous les femmes parler inbox. Parce que c'est un point qu'il faut que je souligne avant d'aller vraiment dans le sujet. Je n'insulte personne, je respecte cette femme et je n'ai jamais insulté une femme dans mon live. Je dis toujours la vérité, mais il y a certaines qui prennent ça pour des insultes. Moi, je m'en fous. Maintenant, vous ne pouvez pas aller en inbox. Parler. Celle qui a mis le litige en ligne, tes soeurs, tes amis, tes collègues de combat, te demandent juste de faire les comptes tout à fait logique et normal. Te demandent en inbox, personne n'était au courant, de faire les comptes du litige. Parce qu'il y a un combattant que vous avez tant commissionné, qui s'est toujours déplacé, qui a toujours privilégié vos commissions au Cameroun concernant le combat, qui quittait Bafang pour tel village, pour telle ville. Parce qu'il voulait rendre service à la nation. Parce qu'il veut que demain, si le Cameroun est libéré, qu'on dise qu'il a eu sa coup-de-part, que son nom soit cité dans l'histoire du Cameroun. Mais aujourd'hui, ce combattant est incarcéré, même passer un coup de fil. Un simple coup de fil pour demander à ce combattant comment tu vas. Quelle est ta situation? Pourtant, vous avez son numéro. Son téléphone qu'il a lancé au professeur Alain Fogué quand on est venu l'interpeller devant la résidence du professeur Maurice Kamto. Il y a une dame dans la diaspora, je n'aime pas citer le nom des femmes, qui s'est battue pour trouver un téléphone et une puce à ce combattant. Et ce numéro vous a été communiqué. Mais vous n'avez jamais appelé ce combattant au Cameroun
pour lui demander comment il va, dans quelles conditions il vit, comment est-ce qu'on le traite. Mais vous pensez qu'avec ce comportement, les autres Camerounais vont sortir comment? Je viens parler sur Facebook parce que cette dame a laissé l'inbox. Elle est sortie des groupes WhatsApp où elle était avec ses Amazones pour venir se plaindre sur Facebook. Et c'est là, moi aussi, je viens parler sur Facebook. Parce que moi, j'aime pas ce comportement. Quand des choses sont passées inbox, ça doit rester inbox. Ce n'est pas tout qu'on vient dire sur Facebook. Parce que ce qu'elle a fait, ça a découragé beaucoup de Camerounais au Cameroun. Parce que voilà, vous n'avez même pas envoyé un seul centime à ce combattant. Les amis de ce combattant qui voulaient faire la même chose que lui, qui veulent le rejeter dans ce combat noble, seront découragés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que donc, nous sortons, on nous arrête, on nous maltraite, on nous traite mal, nous subissons le traitement inhumain pour que ceux qui sont à la diaspora profitent dans notre dos en lançant les litiges pour empocher. Comment est-ce que vous voulez qu'avec ce comportement que les Camerounais sortent dans les rues? Mais dites au peuple, comment avec ce comportement vous voulez que les Camerounais au Cameroun sortent dans les rues? Quand déjà les sommes que les Camerounais cotisent pour les aider, pour les venir en soutien, pour leur dire que nous sommes avec vous, on ne va jamais vous abandonner. Cette somme, vous êtes incapable tu es incapable de faire les comptes. Tu es incapable de retirer même dans ton propre compte. Parce que ce litige est à ton nom. C'est toi qui vas encaisser ce litige. C'est toi qui vas décaisser cet argent. Tu pouvais déjà aller dans ton propre compte, retirer même 500 € ou 1000 € et départager ça à ces combattants au Cameroun. C'est 50 € c'est 32 500. C'est énorme. C'est énorme. C'est ça qu'on te demande de faire les comptes. C'est ça qu'on te demande de faire les comptes. C'est ça qu'on te demande de faire les comptes. Ce n'est pas si difficile. Et ces femmes t'ont parlé de cela inbox. Elles ne t'ont pas insulté. Tu viens sur Facebook maintenant pour t'attirer la compassion du peuple. Tu viens sur Facebook maintenant faire un direct pour que le peuple ait pitié. C'est la même chose que Colin Nana avait fait. C'est la même chose que Colin Nana avait fait. Tout ça pourquoi? Pour les vues. Ou vous êtes venu dans ce combat pour avoir des vues. Ou vous êtes venu dans ce combat pour qu'on dise que non, toi, tu as... Pourquoi? Vous avez parlé de quelque chose inbox. Ça doit rester inbox. C'est entre vous les Amazones. On a laissé le combat entre vous mais les femmes. Des choses que vous avez fait en WhatsApp doivent rester en WhatsApp. Doivent rester en WhatsApp. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Des choses que vous avez fait en WhatsApp, dans des forums WhatsApp, ça doit rester dans les forums WhatsApp. Je ne vais pas venir maintenant sur Facebook, si vous voyez comment ces femmes-là m'ont lavé, maman. Mais est-ce que ces femmes t'ont parlé sur Facebook? Est-ce que ces femmes t'ont parlé sur les réseaux sociaux? Est-ce que tes copines, tes collègues du combat, les Amazones comme toi, sont venus sur Facebook te parler? Non. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter avec la sorcellerie. Il faut arrêter avec la sorcellerie à un moment donné. Il faut être mature. La maturité, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le poids, ce n'est pas le kilo. Il faut se mettre mature à un moment donné. Vous voulez qu'on vous reconstruise 100 000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, tout le temps, toujours la communauté camerounaise, tout le temps. Le désordre, c'est nous. L'incohérence, c'est nous. La division, c'est nous, tout le temps. Et à côté, quand les gens font bien, vous critiquez. Vous insultez, vous sabotez, vous diffamez. Qu'est-ce qui te coûte d'aller dans ton propre compte? Parce que c'est moi qui mets un litige en ligne. C'est moi qui vais encaisser l'argent. L'argent, c'est moi qui vais l'encaisser. C'est moi qui va percevoir ces fonds. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon propre compte personnel. Je retire 500 € ou 1000 € en attendant, parce qu'elle a dit qu'elle attend que le litige atteigne 4 000 €. Qu'elle attend que le litige atteigne 4 000 € pour retirer et départager. Mamie Pilon n'est pas la seule qui a marché au Cameroun. Mamie Pilon n'est pas la seule qui a marché au Cameroun. Vous ne devez en aucun cas remettre ce sont à Mamie Pilon elle seule. Parce qu'elle n'est pas la seule qui a pris ce risque. Elle n'est pas la seule qui est en train de subir des traitements inhumains.
Mais c'est quelle histoire ça à la fin? C'est quelle histoire ça à la fin? Vous voulez la paix ou vous ne voulez pas la paix? Vous voulez que ce combat avance ou vous ne voulez pas que ce combat avance? On dirait que vous êtes fiers que le Cameroun ne soit pas libéré parce que vous profitez derrière ce peuple naïf. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire stop. Vous avez tout fait inbox. Même si elles t'ont insulté, c'est inbox, tu vas les répondre inbox. Tu ne peux pas les répondre, tu la fermes. Tu la fermes et tu ne vas pas sur Facebook afficher tout ce que vous avez eu à construire et toutes les conceptions que vous avez fait en inbox. Tu viens sur Facebook étaler. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Maintenant, vous pensez que le peuple camerounais, les prochaines marches, ils vont sortir pour comment et pourquoi? Parce qu'ils vont se dire qu'ils sortent et vous attendez qu'ils sortent, on les arrête et vous lancez les litiges pour vous enrichir. Et oui, pour vous enrichir. Pour vous enrichir. Comment est-ce que nos frères seront encore encouragés à sortir dans les rues? Comment? Cette histoire du litige sort même d'où? Nous qui prenons les risques ici, les boulots que certains combattants, certains Amazones ont perdu, qui les a remboursés ce boulot? Qui les a remboursés ce boulot? Beaucoup d'entre nous sont en chômage aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous sont au quartier. On les a renvoyés de leur boulot pour trop d'absence injustifiée. Soit on se sacrifie tous, dans tous les cas, ce n'est pas nous qui souffrons, ce sont eux qui souffrent. Et ils doivent se libérer. À un moment, il faut dire, ils doivent se libérer. On n'a pas les supplier de se libérer. Ils doivent se libérer. Si réellement rien ne va au Cameroun, si réellement ils sont en train de souffrir au Cameroun, mais Tama Gaston, vraiment à un moment, sois un peu sérieux, frérot. Sois un peu sérieux. Ou tu es un grand dos, ou tu es un frérot, sois un peu sérieux. Un peu de sérieux. Comment tu peux dire que le litige a été mis en ligne pour Mamie Pilon? Mamie Pilon est sorti marcher seul au Cameroun. Mais il faut pas réfléchir avant de prendre votre téléphone et taper sur votre clavier. Réfléchissez un instant. Mamie Pilon est la seule qui est sortie au Cameroun. Le combattant qui a passé le temps à faire leur commission, qui quittait le bas-fond pour aller rester devant la résidence du professeur Maurice Kamto. Les combattants parlent le passé, n'est pas le seul. Vous faites quoi d'eux? Vous faites quoi d'eux? Vous faites quoi d'eux? Et pourquoi elle est venue sur Facebook avec Tama? Tu dis que sur Amazon de pourquoi elle est venue sur Facebook avec? Pourquoi est-ce qu'elle est venue sur Facebook avec? Il faut souvent arrêter avec votre sorcellerie. Et en tout cas, il ne faut pas me distraire. Je disais tantôt, comment est-ce que les Camerounais vont encore sortir? Parce qu'ils vont se dire, plus de 600 prisonniers qui viennent, plus de 600 prisonniers, plus de 600 prisonniers, plus de 600 prisonniers. Mamie Pilon n'est pas la seule, et elle n'est pas la seule qui souffre au Cameroun. Normalement, il ne devait pas avoir un seul centime pour ces gens. Soit ils se libèrent, soit ils restent dans leur souffrance, dans leur précarité, dans leur misère. Parce qu'à un moment, on en a ras le bol. Combien de combattants parmi nous ont perdu leur boulot? Qui nourrit leur famille? Qui paie le loyer? Qui paie les charges? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Qui paie la charge de ces combattants qui ont perdu leur boulot? De ces Amazones qui ont perdu leur boulot? Qui nourrit leurs enfants? Qui? Qui nous finance? Personne. Même si le titre c'est Mamie Pilon, c'est un titre. Peut-être c'est pour amener les gens. Mamie Pilon, on l'a connu sur Facebook avec quand il pilait le régime. C'est un titre. C'est un titre. Donc ne dis pas que la cagnotte a été destinée pour moi. Ou si tu es venu, ou si tu qui vient avec un faux profil, ne dis pas que la cagnotte a été destinée pour moi. La cagnotte est destinée pour tous ceux qui ont marché pour la libération du 237. Ceux qu'on peut toucher avec cette cagnotte, ils ont le droit. Ils ont le droit. Ceux qu'on peut parvenir à toucher, à donner même 5 000, 10 000, ils ont ce droit-là. Parce qu'ils sont sortis pour libérer le peuple camerounais. Ils sont sortis pour être en connexion avec nous à la diaspora. Et comme je dis et je redis, dans tous les cas, on ne devait même pas leur donner un seul centime. Ils devaient être fiers de sortir dans les rues pour libérer le Cameroun parce que le Cameroun est assez riche pour tous les Camerounais.
Le Cameroun a assez de richesses pour nourrir tous les Camerounais. Et maintenant, quand on se met main dans la main pour les venir en aide, pour les soutenir, il faut leur remettre ce qui leur revient de droit. Pour que demain, d'autres aient l'envie, aient cet amour de sortir parce qu'ils savent que mes frères ne vont pas m'abandonner. Mais vous pensez qu'avec ce comportement, les autres vont sortir dans les rues comment? Mais dites-nous, avec ce comportement, d'autres Camerounais demain, quand le MRC va lancer une autre manifestation pacifique, ils vont sortir comment? Ils vont sortir comment? Dites-moi, ils vont sortir comment? Donc de grâce, avant de faire des choses, réfléchissez par 1000 fois. Même si le titre a été Mamie Pilon, même si le titre a été Patrick, même si le titre a été Jean, la cagnotte ne doit pas être ni pour Mamie Pilon seul, ni pour Patrick seul, ou ni pour Jean seul. La cagnotte doit être partagée à tous et pour tous. Voilà, et surtout celui qui travaille avec ses Amazones, on ne l'a pas soutenu. C'est ce que je me tue à t'expliquer, tu peux comprendre. On ne l'a pas soutenu, celui qui travaille avec les Amazones depuis des lustres et qui est incarcéré. Ces Amazones, certains de ces Amazones ont été incapables même de l'appeler pour lui demander comment il va. Pour demander dans quelles conditions de vie il se trouve. Voilà Bibou Nissa qui est incarcéré, qui est arrêté. Vous voyez les journalistes défiler. Vous voyez les membres du MRC défiler qui appellent tout le temps pour demander comment il va. Mais pourquoi nous aussi, avec ces combattants qui sont descendus dans les rues, pourquoi nous ne pouvons pas faire pareil? Quand vous avez eu besoin de services de ce jeune homme, il était disponible. Il voyageait, il prenait des risques sur des routes des Cameroun qui tuent. Il partait de gauche à droite. Mais aujourd'hui, il est incarcéré. Qui de vous l'a appelé? Qui de ces femmes-là, surtout celles qui sont venues se plaindre sur les réseaux sociaux, qui l'a appelé pour prendre ses nouvelles? Qui l'a envoyé même 1 centime? Qui? Personne. Donc de grâce, sortez dans la sorcellerie. Sortez de la sorcellerie, s'il vous plaît. Sortez dans cette sorcellerie. On a laissé ce litige en ligne. On n'a pas boycotté ce litige parce qu'on a trouvé que c'est juste. C'est un litige noble. C'est pour des gens qui ont souffert, qui sont en train de souffrir, qui sont incarcérés. Mais la prochaine fois, je pense qu'il n'y aura plus de litige. La prochaine fois, je pense qu'il n'y aura plus ce litige-là. Que ce soit pour celui qui veut aider un combattant va retirer même l'argent de ses propres poches pour envoyer à un combattant incarcéré. Pour envoyer à un combattant incarcéré. Mais c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que vous avez vu le MRC? Quand le MRC va apporter son soutien aux Camerounais qui sont sortis dans les rues, est-ce qu'ils apportent leur soutien à un Camerounais spécifique? Est-ce qu'ils apportent le soutien seulement aux adhérents du MRC? Non. Ils apportent le soutien. Ils cherchent d'abord à sensibiliser. Ils cherchent à localiser, à connaître tous ceux qui ont été arrêtés pendant la marche pacifique. Et ils viennent en aide tous. Ils ne trient pas. Ils ne trient pas. Le MRC ne trie pas. Ils ne disent pas que non, celui-ci a dénoncé à visage découvert, celui-ci a fait une vidéo, s'est donné un nom de Papa Pilon, il faut que c'est lui qu'on a soutenu. Non, zéro faute. Zéro faute, zéro faute. Non, 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 non. Non, 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 non. Si je mets un litige en ligne, si je vois que le litige atteint peut-être 1500 ou 2000 euros, je m'en vais retirer 500 euros dans mon propre compte. Je rends compte, je fais les étapes, j'envoie d'abord les 500 euros au Cameroun. Parce que quand je vais décaisser le litige, je retire d'abord mes 500 euros d'abord. Et le reste maintenant, je mets sur la table et on départage à chaque de ces combattants. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Comme j'ai dit ça, je vais plus dessus, je passe. Maintenant, je vais m'adresser aux Camerounais du 237. Nous sommes dans un pays qui souffre. Vous êtes dans un pays où vous-même, vous n'avez pas de liberté. Vous êtes dans un pays où vous n'avez pas le choix de la vie. Vous êtes dans un pays où le matin, vous ne pouvez pas avoir le choix. Où le matin, vous ne pouvez pas avoir le choix de dire que je veux manger tant, je veux manger tant. Pourtant, on a un pays riche. Pourtant, le pays où vous êtes, où vous vivez, où vous résidez, où vous habitez, est un pays riche. Vous avez suivi tous les reportages de France 24. Combien de kilomètres, où c'est... Attendez, je vais vous faire écouter.
Parce que ça, c'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Un pays qui n'a pas d'eau potable. Un pays qui n'a pas d'école. Mais on vous demande de sortir dans les rues. Si vous rêvez d'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. Elle devait être livrée il y a 2 ans déjà, mais seuls 60 km ont été réalisés en 6 ans. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les deux... Je reprends. Je recommence. Je recommence. Si vous rêvez d'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. Elle devait être livrée il y a 2 ans déjà, mais seuls 60... Elle devait être livrée il y a 2 ans déjà. 2 ans déjà. Elle devait être... On dit pour prendre l'autoroute Douala-Yaoundé, il faut prendre votre mal en patience. Un pays comme le Cameroun. L'autoroute Douala-Yaoundé, il faut prendre votre mal en patience. Une autoroute qui devait être livrée il y a 2 ans aujourd'hui. Continuons. Kilomètres ont été réalisés en 6 ans. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les 2 principales villes du pays ne sortiront de terre que dans une vingtaine d'années. Ce qui attise encore plus la colère des villageois qui étaient sur le train. Dans tout ça, ils sont allés détruire les plantations, disant que l'autoroute va passer. Ils sont allés détruire la café... comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié. Détruire en fait les plantations des villageois, des riverains, disant que l'autoroute va passer là. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Ils ont promis des milliards à ces riverains. Même 1 centime, ils n'ont pas donné. Parce que c'est un gouvernement, un régime de promesses. Même ces bensikineurs à qui on avait promis de l'argent pour ne pas sortir le 22 septembre, ils sont en train de se plaindre. Le président du syndicat des mototaximens est en train de réclamer le reste d'argent. Ne te plains pas. Ne réclame rien. Parce qu'on t'avait prévenu. On vous avait prévenu qu'avec ce gouvernement, dès que le service est rendu, vous êtes à l'abandon. Vous êtes à l'abandon. Voilà un tronçon de route Douala-Yaoundé qui devait être livré depuis 2 ans aujourd'hui. Combien de ministres des travaux publics sont passés? Le tronçon n'est pas encore fini. Mais c'est à vous, Camerounais, qu'on demande pour que ce tronçon passe. Pour que ce tronçon passe, il n'y a que vous qui pouvez permettre que le Cameroun change. Il n'y a que vous qui pouvez arrêter cette corruption. Il n'y a que vous qui pouvez arrêter ce tuyau cassé qui distribue de l'argent aux membres du gouvernement de ce régime satanique, à leurs proches et à leurs amis et familles. Combien de Camerounais vivent décemment au Cameroun? Combien de Camerounais ont le choix de la vie au Cameroun? Combien de Camerounais meurent de faim au Cameroun? Et je vois même certains abrutis, certains affamés misérables Camerounais qui n'ont même pas de quoi manger pendant 2 jours, arrêter leurs frères camerounais qui sortent dans la rue pour libérer le Cameroun et les livrer à la police. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Normalement, quand je regarde la situation, je me dis, le professeur Moïse Kamto n'aurait pas dû. Parce qu'il est en train de tout perdre. Il est en train de tout perdre. Il est en train de tout perdre. Et ses clients. Et son travail. Ses voyages. Voilà que maintenant, il est en résidence surveillée. Il n'a été notifié de rien. Peut-être les congélateurs, les vivres frais, il n'en a plus. Personne ne peut le ravitailler parce que chez lui, personne ne sort. Et on vous demande d'aller faire static blocking, d'aller chasser ces policiers, ces militaires devant sa résidence. Quelqu'un qui veut votre bien, vous restez toujours chez vous. Vous restez toujours chez vous. Vous restez toujours à la maison, en train de regarder ces brigands, ces sataniques, ces sectaires, piller le Cameroun, tuer le Cameroun, enterrer le Cameroun. L'entrepreneur chinois, pour cette chanson de Douala-Yaoundé, dit que l'État n'a pas versé leur argent. L'État n'a pas fini leur argent. Pourtant, ils ont fait des prêts au FMI. Ils ont fait des prêts aux Russes. Ils ont fait des prêts aux Chinois pour construire les stades, les infrastructures. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Un pays comme le Cameroun, où nous avions des salles de cinéma, où nous avions des bonnes fontaines,
où nous avions le service social, où nous avions le service d'hygiène. Tout cela a disparu. Et vous, peuple camerounais, quand nous, on vous demande, on vous supplie, on se met à genoux, on se plie en quatre, on ne dort pas. Certains parmi nous ont perdu leur boulot. On vous demande de sortir pour libérer notre beau et cher pays, pour que nous puissions tous rentrer dans notre pays. Nous rester toujours chez vous. Certains se permettent même de sortir, jouer les policiers, jouer les anti-gangs, arrêter les Camerounais qui mènent un combat noble, qui sortent pour la manifestation pacifique, les livrer à la police. D'autres indiquent même les maisons de ceux qui sont sortis le 22 pour que les policiers les arrêtent. Et ils se retrouvent aujourd'hui incarcérés. L'histoire retiendra. Pourtant, ce Camerounais est sorti aussi, pas pour lui. Parce que si le Cameroun se libérait ce 22 septembre, le Cameroun devait se libérer pour tous les Camerounais. Pas pour ceux qui sont sortis. Et tu devais te réjouir. Tu devais danser, tu devais rire, tu devais boire le vin. Disant que non, on a chassé ce dictateur, il est enfin tombé. Pourtant, tu n'as rien fait. Mais aujourd'hui, c'est toi qui viens livrer ton propre frère à la police. C'est toi qui joues les indiques aujourd'hui. Pourtant, cet homme est sorti pour une bonne cause. Qui peux-tu amener au Cameroun pour dire que je vais te faire visiter le Cameroun? Tu vas le faire visiter où? Quel endroit, quel lieu qui a visité? Non, essayez de me dire. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on vous abandonne à vous-même. À un moment donné, il faut qu'on vous laisse dans cette souffrance. Comme si vous êtes fier de souffrir. Apparemment, vous êtes content de souffrir. Vous êtes fier de cette souffrance qu'on vous inflige. Vous êtes fier. Vous êtes encore dans l'esclavage. Ça vous réjouit, cet esclavage-là. Ça vous réjouit, cette souffrance, cette misère, cette précarité. Vous réjouit. Vous ne pouvez pas vous soigner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'enfant. Souvenez-vous du 12 mars. Monique Koumateke, comment est-elle morte? Dans quelles conditions elle est morte avec ses deux enfants? Je te bloque. Recherche avancée bloquée. C'est bon. Voilà. Petit commentaire déplacé, tu es banni de ma page. Souvenez-vous de Monique Koumateke. Dans quelles conditions elle est morte? Pourquoi elle est morte? Par manque d'argent, manque de prise en charge. Elle est morte avec ses deux enfants. Deux anges qui ne demandaient qu'à vivre. Deux anges qui ne demandaient qu'à vivre, de grandir, de connaître, de découvrir leur pays. Ils ont été enterrés. Ils n'ont même pas à peine ouvert les yeux. Ils ont été enterrés. Vous n'avez pas d'argent pour vous soigner, vous mourrez au Cameroun. Et c'est tout ça, on se bat pour tout cela. On se bat pour que tout cela change. On se bat pour que les mêmes choses ne puissent plus se répéter dans les années à venir. Pour vous dire vrai, nous ici, nous ne manquons de rien. Nous ici, on peut se soigner quand on est malade. Nous ici, on peut manger quand on veut. Tu as faim, tu peux aller dans un magasin, tu te prends un sandwich, tu manges. Ne touche pas seulement à l'alcool ou au jus. Même si tu n'as pas d'argent, même le directeur du magasin ne va pas payer la police. Il va demander qu'on te laisse partir, mais t'interdit du magasin. Et il y a comme ça des centaines et des milliers de magasins en Europe. Donc, comme pour vous dire qu'on ne meurt pas de faim ici. On ne meurt pas parce qu'il n'y a pas eu les appareils médicaux, parce qu'il n'y a pas eu l'assistance médicale ici. Non. Nous sommes en train de nous battre de notre côté ici pour que vous profitez, pour que nous ayons la même chose dans notre pays. Et il y a un homme qui s'est levé, qui a tout sacrifié, qui a tout abandonné, qui a dit je mets tout de côté. J'ai vécu, j'ai gagné le peu que j'ai gagné. Maintenant je me mets au service du peuple camerounais. Qu'est-ce que vous faites, vous, peuple camerounais, pour accompagner cet homme dans son idéologie? Qu'est-ce que vous faites? C'est un Camerounais qui à peine mange. C'est un Camerounais qui à peine peut boire même de l'eau, même de l'eau potable. Se jouent les indiques aujourd'hui pour quelques billets de 5 000 ou 10 000. Je parle de dollar deuxième que Denis Fampou va lui remettre. Pour quelques billets de 5 000 ou 10 000. Que le maire de Douala deuxième, Denis Fampou, qui vit dans la maison familiale au quartier Fampou,
va leur remettre. Je les indique. Tu vas manger les 5 000 là aujourd'hui. Demain, tu vas manger quoi? Parce que 10 000 au Cameroun, ça va très vite. Demain, qu'est-ce que tu vas manger? Demain, qu'est-ce que tu vas manger? Parce que demain, même un franc, elle ne te donnera plus. Elle va dire, bon, tu as indiqué un Camerounais qui est sorti pour mener un combat noble. Voilà tes 10 000. Et demain, tu n'auras même plus un centime. Qu'est-ce que tu vas manger après? Pourtant, on est en train de vouloir que les choses changent. Pourtant, on veut que les choses bougent. Pourtant, on veut renverser ce régime. On veut chasser ce régime satanique, satrapique. On veut les chasser pour que les Camerounais puissent manger du jour au jour. Pour que nous puissions vivre décemment. Voilà encore un autre phénomène qui arrive. On veut obliger maintenant les enfants à se vacciner. Depuis quand? Dans quel monde on peut administrer un vaccin à un enfant sans l'accord parental? On veut administrer les vaccins aux enfants sans l'accord des parents. Depuis quand? Dans quel monde ça se passe? Même ces Européens qui veulent imposer cela en Afrique. Ici en Europe, ils ne peuvent pas imposer les vaccins à un enfant sans l'accord de ses parents. C'est impossible. C'est impossible. Arrête-moi ça. C'est impossible. Comment on veut imposer un vaccin aux enfants sans l'accord de leurs parents? Même ces blancs qui vous envoient des vaccins là, ici en Europe, on ne peut pas vacciner tout, mais le parent porte plainte. Le parent porte plainte. Et arrivé au tribunal, il va gagner. Parce que nous sommes dans un pays de droits de l'homme. Nous sommes dans un pays où la justice est équitable. Où il n'y a pas de King Kong en justice. Il n'y a pas de King Kong en justice. On dit le droit. Ici en Occident, on dit le droit. Et on applique la loi. Si la loi doit frapper même le président de la République, ça doit le frapper. Même après son investiture, après son mandat, cette condamnation va le suivre. Et les gens au Cameroun restent bras croisés. On apporte des vaccins, on ne sait d'où ça sort. On apporte des vaccins, on ne sait pas si c'est pour rendre des enfants, comment on appelle ça, impuissants. On ne sait pas. Et les Camerounais restent tranquilles. Les Camerounais regardent, ils observent. Vous avez déjà vu où? Quand on veut construire quelque chose sans dégâts, il y a toujours des dégâts. Il faut toujours des sacrifiés. Il faut toujours des victimes pour que ce Cameroun se lève. Il faut des gens qui doivent mourir. Il faut des gens qui doivent aller en prison. Il faut des gens qui doivent être incarcérés. Il faut des gens qui doivent être torturés pour que ce pays se lève. Le Cameroun a été le Cameroun. Le Cameroun est devenu Cameroun parce que nos pères, les Oumniobé, se sont sacrifiés. Ils sont où? Est-ce qu'ils vivent? Mais c'est nous qui avons profité. Avant que ce sorcier, avant que ce régime satrapique, avant que ces buveurs de sang ne viennent tout dilapider. Est-ce que nos parents avaient un problème? Les Oumniobé ont libéré le Cameroun. Les Enes Ouandji, les Douala Mangabel. Nous avons eu le service d'hygiène au Cameroun à cause d'eux. Nous avons eu les bonnes fontaines à cause d'eux. Vous pensez que s'ils avaient eu peur, s'ils disaient que non, on ne veut pas être arrêté, on ne veut pas aller en prison. Mais le Cameroun ne devait pas être où il est. Les Camerounais ne devaient pas en profiter de cela. Ce vaccin sort d'où? On n'en sait rien. Au point où c'est un Camerounais qui dit à un parent de une maman que si ton enfant ne veut pas prendre le vaccin, il rentre à la maison. Il impose, hein. C'est obligé, hein. Catégoriquement, il impose. L'enfant qui ne doit pas être vacciné reste à la maison. Donc, il reste à la maison sans éducation. L'enfant vient à l'école pour s'éduquer, pour apprendre. On lui dit que s'il ne prend pas de vaccin, il reste à la maison. Il va rester illettré parce qu'il a refusé un vaccin. On ne sait d'où ça sort. Chez le peuple camerounais, n'acceptez pas ce vaccin. Laissez tous vos enfants à la maison. Sensibilisez vos familles. Dites non à ce vaccin.
Dites non à ce vaccin. Ce vaccin ne doit pas passer. Mettez la croix à ce vaccin. Dites non à ce vaccin. On en a ras le bol. Je vous dis qu'ici, où ces vaccins ont été conçus, ici, on n'impose personne à se vacciner. Et pour vacciner un enfant, on veut l'accord parental. Si les parents ne sont pas d'accord, on ne va jamais dire que l'enfant reste à la maison. Jamais de la vie. Parce que l'éducation, chez l'Européen, c'est primordial. Et c'est à vous qui veut imposer ça et vous acceptez. Arrêtons un peu d'être dupes. Ne limitons pas notre intelligence. Nous sommes très intelligents pour accepter ces bêtises. Nous sommes assez intelligents pour accepter ces bêtises. Regardez vous-même, regardez. Regardez. On veut imposer un vaccin à un enfant. Mais dans quel monde on voit ça? Dans quel monde on voit ça? Regardez. Les enfants qui sont dans cette école seront vaccinés. Si votre enfant ne se vaccine pas, on le garde à la maison. Voilà un Camerounais qui dit ça. Un Camerounais qu'on n'a pas interdit d'avoir des connaissances. Le français qui parle là, il a appris ça à l'école. Il n'a jamais connu ces conditions-là. On ne l'a jamais imposé un vaccin. On venait dans les maisons. À son époque, quand il était petit, vacciner les enfants dans les maisons avec l'accord des parents. On expliquait aux parents le but du vaccin. Et on disait aux parents qu'est-ce que le vaccin est en train de prévenir. Mais aujourd'hui, c'est lui, un autre Camerounais, qui vient dire à un autre Camerounais aujourd'hui que si l'enfant n'est pas vacciné, il reste à la maison. Pourtant, lui, à son époque, il n'a pas connu cela. Voilà dans le Cameroun que vous voulez qu'on reste tranquille et qu'on observe. Que certains nous disent que venez aussi au Cameroun libérer le Cameroun. Ce n'est pas nous qui souffrons. Si vous êtes fiers de rester dans cette souffrance, ça n'engage que vous. Si vous êtes fiers de rester dans un pays riche, où il n'y a pas d'eau potable, les hôpitaux, il n'y a pas, il n'y a pas, les infrastructures, il n'y a pas, même les stades qu'ils ont pris 1500 milliards de prêts à la Chine pour construire les stades et que c'est les Camerounais, en payant les impôts, qui vont rembourser cela. Les stades, il n'y a pas. La Coupe d'Afrique sera encore enlevée au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut encore pour vous motiver d'envahir les rues, pour aller chasser ce régime? Qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous démontre? Parce que même France 24 dénonce des choses qui ne vont pas dans notre pays. Un journal français vous parlez de la réalité de votre pays. Mais qu'est-ce qu'on doit encore vous dire pour que vous envahissiez les rues? Qu'est-ce qu'on doit encore vous dire pour que vous sortez dans les rues? Qu'est-ce qu'on doit encore vous dire pour que vous permettez à vos enfants, vos petits-enfants de mieux vivre? Qu'est-ce qu'il faut vous dire pour que vous vous placez du bon côté de l'histoire? Je m'adresse aux Camerounais qui ont indiqué, qui ont attrapé ces manifestants et livré à la police. Tu as de quoi manger? Non. Tu peux t'acheter une bouteille d'eau minérale Tanguy ou Supermont sans publicité? Non. Tu peux avoir le choix de la vie quand tu te lèves le matin, que je peux manger les omelettes à la sardine et une tasse de café au lait. Tu peux? Non. Et c'est toi qui joues les indiques. Et c'est toi qui joues les indiques. Et c'est toi qui fais peur aux Camerounais qui veulent sortir. Tu leur dis, si tu sors demain, je vais te dénoncer à la police. Pourtant, tu n'as pas de quoi manger. Pourtant, tu n'as rien à mettre dans la bouche quand tu te réveilles le matin.
C'est toi qui pars de maison en maison. Fabrice est là, maman, parce que tu as humé l'odeur de la nourriture et que tu vas en profiter. Parce que chez toi, on n'a pas mis la marmite au feu. Pourtant, ça ne devait pas se passer ainsi. Nous avons tout au Cameroun, mais c'est les Occidentaux qui en profitent. Parce qu'ici, on ne meurt pas de faim. Les fruits et légumes qu'on cultive au Cameroun, tous les bons viennent ici. Et vous restez manger les déchets qui tombent. En quelle langue vous voulez qu'on vous parle pour toucher votre sensibilité? En quelle langue on doit vous édifier? En quelle langue on doit vous dire de sortir massivement pour chasser ce régime? Parce que voilà un homme qui a tout abandonné, qui a presque tout perdu, qui se retrouve séquestré dans sa maison. Il n'a même plus de quoi manger. Parce que depuis 2 semaines aujourd'hui, personne ne sort. Il n'est pas ravitaillé. Comment fait-il pour vivre? Et on met déjà un plan en place pour l'assassiner. Et vous restez toujours tranquille. Alors que c'est pour vous qui mène ce combat. Ce n'est pas pour lui. Ça dépendait de lui, il devait rester bouche bée, nourrir sa petite famille, avec l'argent qu'il gagne dans des voyages, aller défendre de gauche à droite. Mais il pense camerounais, il rêve camerounais, il dort camerounais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cher peuple camerounais, la seule solution maintenant, c'est la rue. Je suis désolé de vous le dire, la seule solution maintenant, c'est la rue. Envahir la rue pour aller chasser ce régime. La seule solution maintenant, c'est la rue. Il n'y a pas d'autre issue. Et pacifiquement, bien sûr. C'est la rue, il n'y a pas d'autre issue. Vous sortez massivement comme en Algérie, comme au Burkina Faso, comme au Mali. Et ce régime tombe. Et on en finit avec. Et on reconstruit notre pays. Et nous tous, nous rentrons chez nous. Sur ce, je vous souhaite très bon dimanche. Très bon dimanche. Je vous souhaite très bon dimanche. Espérons que les prochaines manifestations pacifiques vont être plus nombreux que le 22 septembre. Camille Kodja La Paix, activiste camerounais engagé, c'est moi. La patrie ou la mort, nous vaincrons.